Allez, direction l'Angleterre pour sa buzz. En marge de la rencontre de première ligue anglaise entre Chelsea et Tottenham, soldée par un nul 2-2, un fait inhabituel a marqué négativement ce choc. Les deux entraîneurs Thomas Tuchel des Blues et Antonio Conte des Spurs de Tottenham se sont vivement accrochés. Devant les caméras braquées sur eux, les deux techniciens ont eu une poignée de main musclée en toute fin de partie. Il s'en est suivi une altercation violente. Les deux entraîneurs tête contre tête se sont même invectivés. C'est ce comportement à l'image du derby, Ballot? Bien sûr. Et surtout, il y a une grosse polémique aussi autour de ce match-là. Le pénalty non sifflé pour les Blues de Chelsea, alors qu'il y avait véritablement contact dans la surface de réparation. Mais lorsqu'on regarde les propos de Thomas Tuchel après ce match et après cette altercation, il a pris avec beaucoup de sourire. On a l'impression qu'il l'a même fait exprès. Pour lui, c'est à mettre sous le compte de l'électricité de ce match-là, c'est à mettre sous le compte de la passion du football. Il a même demandé pourquoi est-ce qu'on leur a remis un carton rouge, parce que pour lui, ça fait partie de l'ambiance, donc il a sans doute fait exprès. Les deux entraîneurs, comme Ballot l'a dit, ont été sanctionnés avec une enquête ouverte. Ne risque-t-il pas gros, clairement? En Angleterre, généralement, ce genre de situation s'achève avec des amendes pécuniaires, de fortes sommes d'argent, qui peuvent aller jusqu'au quart du salaire mensuel, donc le salaire hebdomadaire, puisqu'en Angleterre, ils sont payés par semaine, donc ils peuvent aller jusqu'à être privés d'une partie de leurs émoluments mensuels, donc pour pouvoir régler l'amende liée à cette situation. Mais comme l'a dit Roger Stéphane, ce n'est pas nouveau du côté de l'Angleterre. Et puis, bon, généralement, la majeure partie des entraîneurs qui ont eu à avoir ce genre d'attitude-là, ils viennent quand même du bon étude de Chelsea. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, pour charrier un peu mes amis Blues, une sorte d'esprit là-bas? Parce que Mourinho était très coutumier du fait. Là, les deux entraîneurs qui se sont crêpés un tout petit peu les chignons sont deux coachs de Chelsea, parce que Conte est passé sur le bon étude des Blues de Chelsea. Et voilà, c'est un petit stade très familial, mais avec beaucoup de tension, parce que le style même de jeu de Chelsea, depuis, je dirais, l'arrivée de José Mourinho, était un style, on ne va pas dire agressif, mais de guerrier, comme il a toujours dit, une équipe qui ne lâche rien. Et cet esprit-là est resté quand même au niveau de l'ADN de ce club-là, quels que soient les autorités qui sont passés. Maintenant, ils ont calmé un peu le jeu après, dans leur déclaration d'après-match. Ils ont fait des déclarations qui appelaient un peu à l'apaisement. C'était le sport, c'est l'intensité du match, etc. Maintenant, il y a une enquête qui est ouverte. Maintenant, Tuchel, lui particulièrement, il a critiqué l'arbitrage. Donc, on attend de voir les résultats de l'enquête. Mais ça fait partie du showtime du côté de l'Angleterre et c'est bien. Mais je dis quand même, ils ont failli en venir aux mains, tête contre tête, avec les staffs derrière qui les tirent, etc. On se croirait dans une conférence de presse de préparation d'un gala de boxe entre deux grands champions. Bon, ce n'était pas le cas, on était au football. C'est un peu dommage. On a vu Tuchel en conférence de presse se faire un gros bisou à ses biceps. Allez. Mais on n'a pas fini avec eux. Ah oui, je suis convaincu que sur le match retour, ça sera encore chaud. Sur les différentes confrontations, à partir de maintenant, s'ils restent en poste sur les deux clubs, et sur les différentes compétitions, FA et autres, ça va être toujours la folie entre ces deux. Ça, je suis convaincu que on est parti pour longtemps avec les deux. Alors, score final, Ballot, Roger, Jean-Philippe, 2-2. Et vu l'intensité qu'il y avait dans ce match, le jeu produit, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Tottenham, Chelsea font partie des favoris pour cette Premier League-là? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Chelsea, oui. Oui, sans aucun doute pour les deux. Ce qui me concerne, je pense que depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, il y a du mieux en ce qui concerne le jeu de Chelsea qui produit un très bon jeu. Mais en plus de cela, il y a quelques joueurs qui font la différence. Ils ont un très bon gardien de but en la personne d'Edouard Mendy. Mais lorsqu'on regarde l'effectif avec des Mason Mount, des Christian Pulisic, c'est vrai qu'ils ont perdu Timo Werner, mais je pense qu'il y a une belle ossature pour cette équipe de Chelsea. Et du côté de Tottenham, il y a la solidité légendaire d'Antonio Conte. Il arrive à emmener de la solidité dans tous les clubs où il est passé. Mais en plus, il y a des individualités très, très intéressantes avec Yves Bissouma, la nouvelle recrue, Richarlison. Et en plus de cela, ils ont pu garder Hugminson et Harry Kane. Donc pour moi, ce sont des prétendants. Vous êtes plus pour les Blues? Oui, mais parce que historiquement, les Blues, ils ont déjà remporté cette Première Ligue à plusieurs reprises. Donc, et même les joueurs qui sont présents ici, il y a une bonne partie qui étaient déjà champions d'Angleterre, champions d'Europe. Donc, eux, pour rebondir, ce n'est pas difficile. Du côté de Tottenham, par contre,
malgré Harry Kane, Son et autres, c'est une équipe qui a toujours bien commencé le championnat, mais qui après, dans le milieu de ce championnat-là, s'est effondré. Conte est arrivé, est-ce que ça va changer? C'est vrai que c'est un entraîneur qui sait tirer le meilleur de ses joueurs. Il a renforcé l'équipe avec de nouveaux athlètes, mais jusqu'à présent, ces athlètes-là n'arrivent pas, à mon sens, à montrer la plénitude de leur talent. Mais on n'est qu'en début de saison. Voilà. Est-ce que remporter la Première Ligue fait partie également des priorités de Conte? Vu qu'en début de saison, il s'est gardé quand même d'annoncer qu'il allait lutter pour aller remporter ce trophée-là. C'est vrai qu'il laisse été champion d'Angleterre sans nous dire également qu'il partait pour chercher ce trophée. Voilà, mais ça peut démontrer quand même de l'ambition assez mesurée d'un club qui sait pertinemment qu'il a beaucoup de chemin à faire parce que devant, vous avez Manchester City, vous avez Liverpool, entre autres, vous avez Chelsea même, de potentiels clubs qui peuvent remporter cette Première Ligue. Et même une équipe qu'on oublie, mais qui est en train de faire très fort depuis longtemps de cette saison, Arsenal, qui est en train de réaliser... Jean-Philippe, vous oubliez Manchester United. Oh. Ah, bah, United est dans le Allez, prenons des nouvelles de nos pros. C'est Bonsoir dans, aux Mancuniens. c'est dans Saga des pros. Et voilà, c'est la reprise des championnats dans l'Hexagone. Nos internationaux ont démarré timidement leur compétition. Petit récap dans cette vidéo, le décryptage vient par la suite. Un week-end morose pour les internationaux ivoiriens. Allez, on va revenir sur les performances de nos pros. Voilà. Konaté Karim qui ouvre enfin son compteur. Jean-Philippe? Oui, c'est l'apprentissage du football européen. Il est prêté dans un club de deuxième division autrichienne qui appartient également au même groupe, dont on ne citera pas le nom, propriétaire de plusieurs franchises en Europe et en Amérique. Il est en train de fourber ses armes dans cette deuxième division autrichienne. On a vu un magnifique but. Il est coutumier de ce fait. Vous savez, Konaté, il n'est pas un jeune d'une très grande taille, mais il a, je dirais, tout simplement une détente assez phénoménale. Et il a une fois de plus démontré. Il a pris ses repères maintenant, vous pensez? Je pense, oui, franchement, je le pense. Et je crois que s'il continue sur cette lancée-là, peut-être au bout d'une demi-saison, juste après la Coupe du Monde, qui va se tenir entre novembre et décembre, pourquoi pas, il pourrait aller renforcer les rangs de la formation de Salzbourg, voilà. Parce que je le confonds assez souvent Leipzig. Non, Salzbourg, c'est en Allemagne. C'est le même groupe, donc il pourra aller renforcer les rangs de Salzbourg en première division. Roger, vous pensez qu'il peut rééditer l'exploit avec écoutez, il est encore très jeune, il a beaucoup à apprendre, même s'il a du talent. En plus, ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas le même esprit. Là, c'est le haut niveau du professionnalisme, la concurrence est rude, l'exigence est élevée, donc oui, mais à lui de travailler. Je dis, généralement, prêter comme ça, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle, mais bon, il a le temps de s'aguerrir. Konaté est un garçon très brillant, qui a beaucoup de qualités, il va y arriver certainement. Maintenant, souhaitons qu'il ne soit pas dans la lignée de tous les jeunes prodiges qui ont brillé dans le championnat local et qui sont allés en Europe, pour qui on attendait une belle trajectoire et qui finalement nous ont déçus un peu. Bon, souhaitons que ça ne arrive pas, mais en tout cas, Konaté Karim a les arguments pour s'imposer, mais il va falloir travailler, bosser dur, être concentré, être professionnel, avoir une vie saine et tout ça pour pouvoir réussir. Toutes nos prières accompagnent ce jeune prodige parti de la SEC Mimosa. Alors, Ballot, Christian Kwame pour son premier match en Italie est passeur. On se souvient, on sait qu'il revient de près d'Anderlecht. Est-ce qu'on peut parler de maturité à présent quand on connaît ses performances avec les éléphants de Côte d'Ivoire récemment et dire aussi que sa blessure est vraiment, mais vraiment derrière lui? Oui, on a l'impression qu'il s'est remis de son passage à vide fait de blessures, mais ce qu'il faut noter, je pense qu'il a pris confiance en lui. C'est vrai que c'était très difficile après ses blessures, mais effectivement, les buts inscrits du côté d'Anderlecht, parce qu'il en a inscrit quand même un minimum. 13. Voilà, 13 précisément. 13 voilà, 13 matchs, 13 buts en 35 matchs. Donc ça lui a permis justement de prendre confiance, d'être tout simplement sur un autre niveau. Et surtout, ses récentes performances effectivement avec les éléphants lui ont permis de se remettre en selle. On a vu que dans ce match face à la Zambie, il était non seulement buteur, mais aussi influent dans le jeu. Donc, lorsqu'on revient au haut niveau avec sa sélection, lorsqu'on arrive à avoir une bonne transition avec une équipe d'Anderlecht, effectivement, tous les ingrédients sont réunis pour reprendre confiance et revenir en force dans le club. Moi, je pense à aimer ce garçon, Kwame Christian.
24 ans, il monte en puissance, il est en confiance. Il a fait une très belle saison en Belgique. Citadella, Génois, Anderlecht, Fio, il revient à la Fiorentina. Bon, oui, je pense qu'il est un peu prêt. Vous savez, moi, je l'ai beaucoup critiqué, ce garçon, notamment avec ses prestations avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais là, il est en train de me séduire. Comme quoi, les critiques, ça fait avancer. Et le petit travail, c'est bien pour lui. Je pense que lui, il aura son mot à dire avec la Fio cette année s'il reste vraiment concentré. Alors, Jean-Philippe Agbadou, deuxième match, après 137 minutes, Ivoire Rouge en Ligue 1. Un mot sur son repositionnement. Mais je pense que là, Agbadou est en train de voir ce que c'est que le très haut niveau. Parce qu'en Belgique, c'est vrai, il réalisait de bonnes performances. Il a terminé comme meilleur joueur de sa formation. Mais le championnat belge n'est pas réputé comme étant l'un des meilleurs championnats d'Europe. Lors de la première sortie face à l'Olympique de Marseille, il avait été positionné en 6, en récupérateur, au milieu des terrains. Il avait donné une prestation assez moyenne. Et là, il est revenu à son poste d'origine, en défense centrale, mais une défense à 3. Malheureusement pour lui, dès la 47e minute, il prend un carton rouge. On le voit sur un fait de jeu où il se faisait déborder par un adversaire. Voilà, je pense qu'il a encore, comme l'a dit Roger, il est encore jeune, il a encore à apprendre. Forcément bon pour le moral pour un joueur qui vient d'un nouveau club et dès le second match, son premier match titulaire à son poste de prédilection et comme un carton rouge. Mais on le sait très fort mentalement. Mais attention, Et un carton rouge justifié. mais attention, en début de saison, les places sont très chères. Attention à ce qu'il fait, parce qu'il a deux grands défauts. Un, son poids. Deux, son sens du placement. Un problème de réactivité, parce qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'il a pu laisser l'attaquant se retourner. Je pense que pour un défenseur, ce sont des choses à éviter. Ouais, il va apprendre. Il travaille. D'accord. Alors, Ismaël Diallo-Chester est titulaire avec Ajaccio. Est-ce que cela peut lui valoir plus de chance avec les éléphants? Oui, s'il est performant, oui. Parce que ce qu'on attend de la sélection ivoirienne, enfin du sélectionneur ivoirien, c'est de sélectionner les meilleurs joueurs du moment. Donc ça prend en compte ces deux éléments-là, titularisation, mais il ne suffit pas seulement d'être titulaire, il faut être performant. Faut prouver. Donc, justement, ceux qui sont titulaires, qui sont à la fois titulaires et performants, auront leur place dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, en tout cas du point de vue des observateurs, du point de vue de la population. Maintenant, il faut comprendre que celui qui a le dernier mot, c'est bien Jean-Louis Gasset. Sinon, je pense que ça doit être la ligne directrice du sélectionneur de Côte d'Ivoire. Alors, Jean-Philippe, Franck Yannick Kessie a disputé ses premières minutes en Liga, voilà, avec le FC Barcelone. C'était face au Rayo. Est-ce que vous comprenez sa non-titularisation? Je l'avais essayé, Oui. je vais expliquer si vous vous rappelez. Voilà. Mais il a presque réussi son pari parce qu'il a presque marqué un but. Voilà, il avait marqué un but, mais c'était une position d'hors-jeu. Je l'avais dit ici. Franck Kessié, ça allait être difficile pour lui d'être titulaire parce que déjà dans le milieu des terrains du FC Barcelone, il y avait un homme qui s'appelle, Busquets, il y a Gavi, il y a Pedri. Il a remplacé Pedri sur ce match. Voilà, et quand on regarde ces trois garçons, ils sont internationaux espagnols, il y a la Coupe du Monde qui va venir et Xavi ne prendra jamais le risque d'handicaper la sélection nationale d'Espagne pour un joueur dont le pays ne va pas jouer la Coupe du Monde. Donc, moi je l'ai dit, sur la première phase du championnat, il aura comme ça par intermittence des rencontres où il sera titulaire, mais il va plus passer le temps dans les turnovers de l'équipe du Barça. Et pour terminer sur ce plan, si vous remarquez bien au niveau des joueurs ivoiriens africains qui ont changé de club, très peu ont été titulaires d'entrée de jeu dans les championnats. La majeure partie des entraîneurs, sauf celui du Real quand même, qui a fait un véritable turnover, sont repartis avec pratiquement les mêmes bases que l'équipe de l'année passée. Donc on attendra de voir vers la 4e et la 5e journée si cette tendance de mettre ces nouvelles recrues sur le banc s'accentue ou si ces nouvelles recrues vont entrer dans le bain. D'accord. On va terminer. Oui. Oui, bon, je veux juste ajouter que la concurrence est faite de Busquets et de Gavi qui sont des produits du Barça, mais que Pedri, lui, reste un prodige en Espagne. D'accord. Rapidement, Roger, un mot sur Pépé et Bailly qui attendent toujours de disputer Bon, écoutez, moi, je commence à m'inquiéter. une minute, ne serait-ce qu'une minute avec leur club. Je commence à m'inquiéter pour ces deux garçons, pour ces deux éléphants. Pépé a du mal. Il est barré par Jesus, Saka et Martinelli et autres. Bailly, c'est Varane, Maguire et un autre aussi. Bon, c'est un peu compliqué. Arsenal va très bien et ça marche très bien pour Arsenal. 2 matchs, 2 victoires. Manchester est dernier de la compétition pour l'instant. L'équipe a 2 défaites. Donc, si ces deux garçons-là peuvent aller voir ailleurs, ce serait très bien. Parce qu'ils sont vraiment en difficulté dans leur club et ça, c'est un peu dommage. Et pour eux, et pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et on parle de Newcastle pour Pépé. Newcastle pour Nicolas Pépé, ouais, voilà, Newcastle. Pourquoi pas. Et Eric Bailly, le FC Séville. En tout cas, c'est à suivre de près. Messieurs, merci beaucoup.
C'est ici qu'on va se dire au revoir. Féru de sport, c'est naturellement avec ces nouvelles fraîches de nos pros qu'on va se dire au revoir. On se donne rendez-vous dès demain à 20h30 pour un nouveau numéro de votre émission La Grande Team. Ici, on parle que de sport. Eh bien, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.